La rencontre mystérieuse entre Zinedine Zidane et Lionel Messi, les terribles révélations de Roberto Firmino concernant Sadio Mané et Mohamed Salah à Liverpool. Bonsoir à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la liste de la Tunisie de Djalel Kadri qui a été dévoilée par le sélectionneur concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et l'entraîneur tunisien a publié sa liste de 26 joueurs qui doivent prendre part aux éliminatoires du mondial. Les Tunisiens affronteront Sao Tomé et Principe le 17 novembre prochain au stade de Rades avant de rejoindre Malawi. Djalel Kadri a fait appel à 5 nouveaux dans cette liste. Il s'agit de Mohamed Hadj, Mahmoud Houssem Teka, Hadj Hazalouni, Hamza Jezali et Mohamed Amin Cherni. Le premier évolue juste au Lugano en Suisse. C'est un joueur du milieu de terrain de 23 ans, chers amis. Ensuite, nous allons parler d'une autre équipe qui va jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il s'agit de la Zambie. Et oui, la liste a été dévoilée avec le retour de Brian Mula, le sélectionneur de la Zambie. Armand Grant a publié sa liste de joueurs pour les éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026. Les Chipolopolo vont affronter le Congo-Brazzaville et le Niger dans le cadre de ces qualificatifs. Dans cette liste, on note le grand retour de Brian, l'entraîneur de la Zambie, est resté très fidèle à son groupe de performance qui a décroché la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La Zambie affrontera le Congo-Brazzaville le 17 novembre. Et le 21 novembre, le Niger. Ensuite, nous allons parler maintenant de l'équipe de France avec la liste de Ligue des Champs. Et oui, la grande surprise, il s'agit de Zaïre Emery, le joueur du Paris Saint-Germain. Sans surprise, plusieurs cadres sont bien au rendez-vous à l'image du capitaine Kylian Mbappé et de son vice-capitaine Antoine Griezmann, en pleine forme en ce moment. Même chose pour les 3 gardiens de but habituels, à savoir Mike Mignon, Brice Samba et Alphonse Areola. En défense, Deschamps doit faire sans Benjamin Pavard, victime de luxation du genou gauche à l'Inter Milan. Didier Deschamps a fait confiance à Jonathan Klose. En revanche, Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano blessés lors du dernier rassemblement. Ce n'est pas le cas d'Alexis Disasi, Aurélien Tchouameni, titulaire en force de cette équipe, mais blessé, manque à l'appel et raison pour laquelle d'ailleurs Didier Deschamps a fait appel à Zaïre Emery pour la première fois. Prometteur sous le maillot du PSG, le milieu de 17 ans préféré à N'Golo Kanté faisait le bonheur de Thierry Henry et des Bleuets dont il est capitaine. Il poursuit donc son ascension fulgurante avec une équipe pour une première convocation avec l'équipe nationale A. Que pensez-vous de cette convocation, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler des terribles révélations de Roberto Firmino concernant les tensions qui existaient entre Mohamed Salah et Sadio Mané du côté de Liverpool. The Guardian en publie les bonnes feuilles. Et oui, des séquences de ces révélations. Je connaissais très bien ces gars, peut-être mieux que quiconque. C'était moi sur le terrain, en plein milieu d'eux. J'ai vu de mes propres yeux les regards, les grimaces, le langage corporel, l'insatisfaction de lorsqu'ils étaient en colère contre l'autre. Je pouvais le sentir, écrit-il. Je ne sais s'il était conscient ou non, mais Salah frustrait tout le monde lorsqu'il passait par le ballon. Je savais comment gérer cette situation, mais que quiconque. Klopp a abordé ce problème devant nous tous. Lorsqu'un coéquipier était dans une meilleure position, le ballon devait lui être passé. C'était une consigne claire visant Salah. Au fil des années, je dois dire que cet aspect de son jeu s'est considérablement amélioré. A carrément évoqué Roberto Firmino, mais en même temps, il a parlé de la relation entre Sadio Mané et le joueur égyptien. Il a progressivement appris à être moins égoïste et plus coopératif, même s'il est un attaquant buteur et que chaque buteur a tendance à être un peu gourmand dans la quête d'un but. C'est très normal. Mané était plus intense dans les bons comme dans les mauvais moments. C'était plus explosif et nous trois, c'était aussi la personne avec qui j'avais la plus de liberté pour discuter de ce sujet. Et oui, raison pour laquelle d'ailleurs certains estiment que Sadio Mané est plus ouvert que cela. Je lui parlais toujours, je lui donnais des conseils, essayer de le calmer. Je lui disais de trouver la paix, de jouer avec l'équipe et de rester détendu parce que Sadio Mané, quoi qu'on puisse dire, était à un moment donné très frustré à cause de qui Mohamed Salah qui lui faisait pas la face. Chers amis, voici donc les terribles révélations de Roberto Firmino concernant
concernant la relation entre Mané et Salah du côté des restes de Liverpool. Donnez vos avis en commentaire. Nous terminons notre journal du soir avec la rencontre mystérieuse entre Zinedine Zidane et Lionel Messi. Les deux hommes se sont rencontrés à travers une émission. Ils ont beaucoup discuté. Les images commencent à fuiter sur les réseaux sociaux et des séquences d'ailleurs de cette conversation ont commencé à fuiter aussi sur les réseaux sociaux. On voit Lionel Messi qui dit carrément: nous n'avons pas eu l'occasion de jouer ensemble, mais nous nous sommes un peu affrontés, puis en tant qu'entraîneur et moi en tant que joueur. Mais je vous ai toujours respecté, admiré. Tout ce que vous avez fait et continuez de faire a carrément témoigné Lionel Messi à l'endroit de Zinedine Zidane. Chers amis, que pensez-vous de ces deux légendes du football mondial? Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.